Bonjour. Donc, une fois que vous avez votre document et que vous rédigez, souvent il y a 2 soucis, c'est l'orthographe et la grammaire et puis, la syntaxe. La syntaxe, ça veut dire comment formuler des phrases sans qu'elles soient trop lourdes, de manière à ce qu'elles soient bien formulées. Alors pour ça maintenant, il y a un outil, c'est ChatGPT ou d'autres, hein, il y a d'autres, hem et on va voir comment s'en servir. Ce qu'il faudrait pas, c'est que vous tapiez votre rapport, vous tapiez 40 pages de rapport et qu'à la fin, il faille tout reprendre. Vous verrez, reprendre quelque chose de mal formulé à la base, ça prend énormément de temps. Le mieux, c'est de bien rédiger paragraphe par paragraphe et faire en sorte que chaque paragraphe, une fois que vous l'avez fini, il soit nickel. Qu'il y ait les schémas, qu'il y ait les photos, que tout aille bien. Une fois que vous avez fini un paragraphe, vous passez au suivant. D'accord? Donc l'idée, moi en tout cas, au niveau méthodologie, ce que je ferais, c'est que par exemple, si j'ai envie de parler du suivi de l'avancement des travaux et du cycle, d'accord, eh ben, je travaille à cet endroit-là, et puis je rédige, et une fois que c'est rédigé et que c'est propre, je peux aller dans une autre partie. Je suis pas obligé de travailler de façon linéaire, mais quand vous faites un paragraphe, vous le finissez. Ça, c'est mon conseil. Maintenant, je regarde, alors attends, je fasse ça. J'avais un paragraphe, par exemple, ici. La formation BTS prévoit un stage de 8 semaines en milieu professionnel, ce qui m'a donc permis de faire des démarches pour un... Là, au niveau français, il y a un souci. Eh bien, si vous avez quelques petits soucis en français, ce que vous faites, à chaque paragraphe, vous faites CTRL-C. Vous ouvrez le navigateur de Windows qui s'appelle Bing. D'accord. Quand je l'ouvre, il ouvre Bing par défaut. Et vous avez un outil qui s'appelle Copilot. En fait, ça, c'est ChatGPT. Donc, moi, je vais taper juste reformuler, deux points, et je ne sais pas utiliser un ChatGPT, mais je vais taper le texte tel qu'il a été tapé. D'ailleurs, on voit que là, il y a un retour chariot. D'accord. Donc, dans le logiciel d'écriture, dans le traitement de texte, il ne faut pas mettre des retours chariots pour passer à la ligne. Normalement, ça se fait tout seul. Et quand je clique sur envoyer, on va voir qu'au départ, j'ai un truc qui n'est pas hyper français avec quelques fautes d'orthographe. Et là, il me transforme la formation BTS Bâtiment inclut un stage de 8 semaines en milieu professionnel. Grâce à cette opportunité, j'ai entrepris des démarches pour intégrer l'une des meilleures entreprises de ma ville. C'est ainsi que j'ai sollicité l'entreprise bretonne pour ce stage. Ce qui compte, c'est que vous verrez, quand ChatGPT, c'est un super outil de syntaxe. Au niveau langage, dans n'importe quelle langue, il est capable de faire des phrases en français qui se tiennent. Donc, je vous conseille de rédiger au brouillon, c'est-à-dire chaque phrase, de les rédiger en essayant de suivre un plan, c'est-à-dire vraiment en essayant de raconter une histoire, et de confier euh, le côté outil syntaxique outil de syntaxe à ChatGPT qui va vous reformuler. D'accord. Il y a moyen aussi, par exemple, si vous faites un paragraphe trop long, vous pouvez dire, je ne sais pas si ça va marcher, ça j'ai pas testé, mais par exemple, je vais prendre un autre paragraphe. En effet, hop, hop, je clique, je sais pas combien de mots, je vais prendre ça et je vais lui demander reformuler. Je fais ça, je lui tape le paragraphe, je le remets en un, et je vais lui dire par exemple, je sais pas, en 50 mots. Pendant ma formation au lycée du Puy-de-Dôme, les professeurs nous ont recommandé de suivre un chaîne d'entreprise pour approfondir nos connaissances dans le domaine du bâtiment. Alors, vous voyez ça, par exemple, pour approfondir nos connaissances dans le domaine du bâtiment, c'est une phrase qu'on trouve partout, ça ne veut rien dire, la mettez pas. Pendant ma formation au lycée du Puy-de-Dôme, les professeurs nous ont recommandé de euh, faire un stage ouvrier. Bah, je vais reprendre ça. Hop, et je mets CTRL-C, CTRL-V. Les professeurs nous ont recommandé de faire un stage ouvrier. Stage ouvrier dans une entreprise de bâtiment. Et là, je lis la suite. J'ai ainsi découvert l'entreprise bretonne et son personnel chaleureux travaillant sur le premier bord de commun. C'est peut-être pas la peine de rajouter son personnel chaleureux. Euh, il a impressionné par leur méthode de travail. Ça, c'est pas fantastique. Donc, pendant les professeurs nous ont recommandé de faire un stage ouvrier dans une entreprise de bâtiment neuve.
j'ai découvert l'entreprise bretonne euh, sur le chantier. Je peux mettre directement sur le chantier Guyot au port de Commun. Euh, c'est un chantier. J'ai obtenu un stage. Je peux mettre j'ai obtenu un stage sur ce chantier. Par exemple, très technique. Je sais pas. Voilà. En fait, tout ça pour dire simplement, c'est que au départ, on avait une phrase, enfin je l'avais lu avant, hein, par les professeurs de faire suffire de pouvoir connaissance et leur aiguille très chaleureux. Vous voyez, en fait, ChatGPT a eu du mal là parce que bah, il y avait beaucoup de fautes et des fautes qui fait que le sens n'était pas facile à saisir. C'est pour ça qu'il a mis des phrases un peu compliquées. Euh, Plus la formulation est un peu alambiquée ici, plus ChatGPT aura du mal à traduire. Voilà, donc faites simple, faites des phrases courtes, simples. Il vaut mieux faire des phrases de type un sujet, un verbe, un complément. Par exemple, pour dire ça, moi j'aurais dit, euh, pendant ma formation, mes profs m'ont conseillé de faire un stage ouvrier. J'ai contacté l'entreprise, je me suis déplacé, par exemple dans ton cas Thierry, euh, j'ai fait, j'ai fait mon suivi de chantier sur le chantier Guillot avec l'entreprise Brighton. L'entreprise Brighton avait un deuxième chantier, toujours pour Guillot, qui se mettait en route, et donc j'ai postulé pour l'obtenir. Ouais. Essayer d'avoir un plan, de répondre, de faire quelques phrases comme ça, et de les repasser à la moulinette de ChatGPT. Et ce qui est hyper important, c'est de relire. D'accord? C'est de vous relire. Et une fois que vous avez relu, que vous avez corrigé, c'est de repasser à la moulinette. Donc là, je vais mettre reformuler ou corriger, de manière à ce qu'il corrige les fautes. Parce que souvent, enfin, vous en tout cas, quand vous reformulez, bah, vous remettez de nouvelles fautes. Donc, pendant ma formation générale, les professeurs nous ont posé la question. C'est ainsi que j'ai découvert l'entreprise impliquée dans le projet de commerce. J'ai eu la chance d'obtenir un salaire sur ce chantier technique. Bon. Bah là, ça traduit à peu près ce que tu voulais mettre, panel, et on voit que en 2 tours de moulinette, on obtient quelque chose qui est acceptable et qui ne sonne pas trop ChatGPT. C'est-à-dire que quand vous avez des formulations proposées par ChatGPT qui sont très alambiquées, genre pour approfondir les connaissances dans le bâtiment, ou comme ça, qui ne veulent pas dire grand-chose, on sait que c'est ChatGPT qui l'a formulé. Du coup, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut, c'est que vous ayez un vocabulaire simple, technique, des phrases courtes, et ChatGPT s'occupera de le mettre en bon français. Voilà, c'est une aide, ça ne remplace pas votre capacité à corriger les textes au final. Au final, les textes sont de vous, il faut qu'ils restent très personnels.